Bonjour et bienvenue sur le podcast Sois toi-même, la plateforme pour redécouvrir sa véritable identité et la révéler pleinement. Je suis Crescence, une jeune femme guérie pour guérir, étant passée de la confusion à la découverte identitaire, du rejet à l'acceptation de soi, grâce à la rencontre d'une personne qui a totalement changé ma vie, Jésus-Christ. Ici, on parlera du vrai sens de la vie, de notre identité, du développement de soi et de la guérison des blessures intérieures, le tout sans tabou, sans drama, dans la joie, la bonne humeur, avec une bonne dose de foi. Si donc tu as décidé de ne plus subir ta vie mais de la choisir et de lui redonner son véritable sens, tu es sur la bonne plateforme. Alors reste connecté et c'est parti pour ce tout nouvel épisode. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi je vais bien et je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour l'épisode numéro 2. Aujourd'hui, on va voir qui on est. Tu as dû le voir dans le titre. Alors dans le dernier épisode, on a vu les 4 obstacles à la connaissance de soi. Et on a vu que pour savoir où est-ce qu'on place notre identité, il faut en fait identifier là où on place notre valeur. Et donc, on a identifié plusieurs choses dans lesquelles on avait tendance à placer notre valeur, que ce soit dans les préjugés, les stéréotypes, les clichés imposés par la société, que ce soit dans nos possessions, que ce soit dans nos accomplissements ou que ce soit encore dans la culture. Mais on a vu que finalement, ce qu'il nous fallait, c'était de placer notre valeur dans ce qu'on est, pas dans ce qu'on a, ni dans ce qu'on fait. Pour ma part, je t'ai partagé mes expériences personnelles où j'ai beaucoup placé ma valeur dans les relations amoureuses, où je pensais que j'étais complètement inutile et que je ne servais à rien parce que j'avais pas de petits copains, ou alors même dans mes vêtements où j'étais complètement complexée parce que j'avais pas les derniers vêtements à la mode faute de moyens quand j'étais adolescente, ou encore dans mes expériences universitaires parce que je croyais que j'avais réussi et je pensais que j'étais arrivée quelque part alors que ça fait pas de moi quelqu'un de mieux qu'un autre en fait. Plus j'avançais, plus je constatais que ces endroits-là dans lesquels je plaçais ma valeur n'étaient pas bons. J'ai fini par me poser la question, mais at the end of the day, où est-ce que je dois placer ma valeur ? Ça m'a poussée donc à faire une introspection et à me dire, mais en fait, Crescence, qui es-tu ? Ce qu'il faut savoir, c'est que notre véritable identité, c'est comme la fondation de notre être. On va prendre un exemple et dire que notre vie, ta vie, ma vie, c'est comme un bâtiment, un immeuble en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un immeuble, pour être solide, pour ne pas s'effondrer et pour durer dans le temps, ça demande d'avoir des bonnes fondations. Plus la fondation, elle est profonde, plus elle est ferme et plus le bâtiment, il pourra être haut. Comme par exemple, tu vois, les buildings à Dubaï ou à New York en fait. Alors que si les fondations, elles sont superficielles, le bâtiment, il risque de pas tenir et de pas être haut. On peut donc comparer notre identité véritable avec cette fondation-là. Et en ce sens, on veut se demander, mais qui suis-je profondément ? C'est la clé pour aller loin dans la vie et c'est la clé pour être heureux et épanoui. Pour se connaître soi-même, ça demande d'avoir conscience de notre propre personne. De la même manière qu'on peut connaître un ami. On sait qui il est, on connaît ses opinions, on connaît ses valeurs, on connaît sa personnalité, on connaît beaucoup de choses de lui en fait. De la même manière qu'on peut connaître quelqu'un, on doit avoir la même capacité de se connaître nous-mêmes, d'avoir conscience de notre propre personne. Il faut savoir que la conscience de soi, elle est spécifique à l'être humain. On ne peut pas l'appliquer aux animaux. Les animaux, ils vont avoir l'instinct de survie, ils vont avoir l'instinct pour procréer, ils vont avoir l'instinct pour manger, mais ils n'ont pas la conscience de soi. Je suis allée voir pour toi la définition de la conscience de soi. C'est la présence constante et immédiate de soi à soi. C'est la faculté réflexive de l'esprit humain, c'est-à-dire sa capacité à faire un retour sur soi-même. C'est comme si on se voyait d'un point de vue extérieur, mais que c'était nous-mêmes. Est-ce que tu me suis jusque-là ? Par exemple, quand on fait une chose qu'on ne veut pas, mais qu'on la fait quand même, c'est comme s'il y avait un moi en nous qui nous disait « Eh oh, le fais pas », mais qu'il y avait un autre moi qui disait « Hey, je le fais quand même ». Et du coup, notre vrai nous, c'est celui qui nous reprend. Par exemple, je t'ai expliqué que moi, à l'époque, je portais énormément de masques, je prétendais être quelqu'un que je n'étais pas, même dans mes relations, etc. Mais comment est-ce que je savais que je portais des masques, en fait ? Comment est-ce que je savais que je n'étais pas moi-même ? Mais c'est parce qu'en fait, mon vrai moi, il me disait « Eh oh, Crescence, mais à quoi tu joues ? On n'est pas censé être comme ça, en fait. » Est-ce que tu me suis ? J'essaye vraiment de banaliser, de vulgariser les choses pour être sûre que tu comprennes de quoi on va parler aujourd'hui. Mais je me suis posé la question, pourquoi ce sont uniquement les êtres humains qui ont cette capacité de recul sur leur propre personne ? Pourquoi les animaux, ils n'ont pas ça ? Et en fait, si on remonte un peu dans la définition qu'on a dite tout à l'heure, c'est que la conscience de soi, c'est une capacité de l'esprit humain. Autrement dit, c'est une capacité spirituelle. Je veux faire un disclaimer sur la spiritualité.
Pourquoi ? Pour un peu t'expliquer d'où je viens concernant le thème de la spiritualité. Avant, j'aimais pas du tout ce qui concernait les choses spirituelles. Toutes ces théories, ça me disait pas. Je me disais que c'était des gens qui étaient perchés, qui aimaient ça. C'était pas mon délire, que moi je suis quelqu'un de très terre à terre, les philosophies, les réflexions, j'aime pas ça. Je témoignerai peut-être de ça dans un autre épisode de podcast. Mais dans cette quête de moi, dans ce chemin-là, pour apprendre à découvrir qui je suis, j'ai découvert que être spirituel, c'était absolument pas une question de rite, une question de pratique, de méditation, d'énergie, de bougie, de yin, de yang ou autre. Je rentrerai dans ce détail-là un peu plus loin dans l'épisode. Mais en fait, la conscience de soi, c'est une capacité spirituelle tout simplement parce que l'être humain est un être spirituel. Ni plus, ni moins. Pour ça, on va aller voir ce que notre Créateur dit. La Bible dit « Dieu est esprit ». Et la Bible dit aussi « Faisons les êtres humains à notre image et qu'ils nous ressemblent véritablement ». Si on fait un peu des mathématiques logiques, si Dieu est esprit et qu'il nous a fait à son image, ça veut dire que l'être humain est un esprit. Voilà. La différence, en fait, c'est que Dieu, c'est un esprit qui est dans le monde invisible, donc on ne le voit pas. Et les êtres humains, nous, on est des êtres spirituels qui vivent dans le monde physique. Et puisque c'est un monde physique, on habite dans un corps physique. Est-ce que tu me suis jusque-là ? On va prendre par exemple l'exemple du vent. Le vent, on ne le voit pas, mais ça n'empêche pas qu'il n'existe. Il en est de même pour Dieu. Pas parce qu'on ne le voit pas sur la terre qu'il n'existe pas en fait. Et quand on regarde même le récit de la création de l'être humain dans la Bible, on voit clairement que Dieu a d'abord créé chaque être humain à son image, c'est-à-dire en tant qu'esprit. Et puis ensuite, on voit comment Dieu a placé les êtres humains, donc les esprits qu'il a créés, sur la terre et il les a mis dans un corps physique en fait. Et ensuite, il leur a donné une âme. On le voit dans le chapitre suivant. La conclusion, c'est que l'être humain, c'est un être spirituel. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, tu vois beaucoup de mouvements spirituels, qu'on y croit ou pas. On va voir des religions, on va voir le yoga, on va voir le bouddhisme, de la voyance, du tarot, l'astrologie, toutes sortes de choses. On recherche à se connecter à notre véritable source spirituelle pour être en parfaite harmonie dans tout notre être. Et selon ma vision des choses, Dieu est notre source. Celui qui nous a créés est notre source. L'Esprit suprême est notre origine. Et parce que Dieu est esprit et qu'il nous a fait à son image, je suis un esprit, tu es un esprit qui a été créé à la base avec les attributs de Dieu. Par exemple, tu aimes et tu as besoin d'être aimé. C'est très légitime. Mais pourquoi ? Parce que, ayant été créé à l'image de Dieu, tu es amour comme Dieu est amour. Autre exemple, tous les êtres humains aiment et aspirent à l'amour, à la paix, à la joie, à la bienveillance, à l'humilité, à la bonté, à rendre service, à la douceur, à la maîtrise de soi, à la discipline. Tu vois toutes ces choses, toutes ces vertus ? Eh bien en vérité, ça caractérise Dieu. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bienveillance, c'est la douceur, c'est la maîtrise de soi, c'est la fidélité. Est-ce que tu vois ? Quand on dit qu'on est des êtres spirituels, c'est pas une question de rite. C'est juste que ces vertus-là dont on parle, ce sont les vertus qui caractérisent Dieu lui-même et qu'il nous a communiquées alors qu'il nous a créés à son image selon sa ressemblance. Tous les êtres humains sont spirituels. C'est juste qu'on ne le sait pas. Et c'est parce qu'on a une mauvaise conception de la spiritualité qu'on se dit que c'est dans des pratiques, dans de la bougie, dans du bouddhisme ou même dans notre vie de piété. Mais alors qu'en fait, ce n'est absolument pas le cas. Sachant que tout ce qui est spirituel n'est pas divin. La joie, l'amour, la paix, ce sont des attributs spirituels divins. Et Dieu, à la base, quand il nous a créés spirituels avec sa nature divine. Ce qui veut dire qu'il se peut qu'il y ait des choses spirituelles qui ne viennent pas du divin. Et je crois sincèrement que la volonté de Dieu, ce soit qu'on reconnecte à notre source, à notre origine, à notre nature divine, et non pas à une autre nature. Alors que j'étais en train de faire le montage du podcast, je me suis rendu compte que tout ce que je disais, c'était un peu profond et peut-être difficile à assimiler. Donc ce qu'on va faire, c'est que cette partie, on va la découper en deux. Et au lieu de refaire un épisode dans 2 semaines, je vais mettre la partie 2 la semaine prochaine. Et dans la deuxième partie, on verra plus en profondeur la spécificité de ton identité spirituelle à toi, qui est celle qui est éternelle, à l'image de Dieu.
Du coup, si ça te va, je te remercie d'avance d'avoir écouté jusque-là. Et n'hésite pas à rester connecté en t'abonnant pour être sûr de ne pas manquer la suite de cet épisode. Et si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui pourra en avoir besoin. D'ici là, je te remercie d'avance et je te dis à très bientôt. See you soon. Bye bye.